したことなかったよな。なんでかわかるか。お前と俺じゃ喧嘩になんねえからだよ。なんかしねえ。お前俺の部下の命を踏みに。父親は生きていた。エレン、俺たちは被害者だ。Tu vas t'abonner, tu vas liker cette vidéo et tu vas activer la cloche. Et surtout, les mains sur la table. Putain, nique sa mère, je suis tout sale maintenant. Putain de merde, comment je vais enlever ça? J'espère qu'ils vont pas croire que j'ai tué quelqu'un. J'espère qu'ils vont pas croire que j'ai tué un boug. Puis c'est du vrai sang. Putain de merde. On est parti, hein. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche qu'à masser le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, soit l'attaque des titans. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ces deux épisodes, n'hésitez surtout pas à mettre des flammes ou à mettre des têtes de mort si vous les avez détestés. Je sais c'est un peu glauque, mais vous le savez, avec l'attaque des titans, c'est toujours trop sérieux. Parce qu'on va pas se mentir, les thèmes abordés durant cet épisode étaient absolument tendus. Oui, tendu. Et je sens malheureusement, ou heureusement pour vous, que cette review va être très longue. Donc j'envoie d'ores et déjà de la force à mon monteur. Frérot, courage. Voilà, on est ensemble. Bref, comme vous le savez, la semaine dernière c'était un peu plus compliqué, car il n'y a pas eu d'épisode, ou du moins d'épisode légalement publié. Et ce, vous le savez, à cause des tremblements de terre. Et cette information est capitale pour la suite de la review. Gardez-la dans un coin de votre tête, ça peut toujours servir. Bref, il y a 2 semaines, nous nous étions laissés face à l'arrivée d'Eren, plus motivés et plus déterminés que jamais, les menaçant avec du sang, et poussant Armin et Mikasa qui voulaient auparavant avoir une discussion avec lui, et bien entendre ses réponses. Et à leur place, j'aurais même préféré limite ne pas les entendre, car durant cet épisode, on a eu affaire à un Eren déterminé. Et oui, vous le savez, on l'a déjà vu déterminer Eren durant cette saison, mais là c'était à un tout autre niveau. Oui, c'était pas comme avec Reiner, c'était différent, car celui-ci semble s'accrocher à une chose que tous les hommes aspirent, la liberté. Tout ce qui se passe jusqu'à maintenant est selon lui orchestré par son propre chef. Il n'a en aucun cas été influencé par Yelena ou encore Sig, car ce dernier ne se bat plus pour sauver le monde, mais uniquement pour sauver sa peau, selon ses dires. Et vous vous souvenez, je vous l'avais dit durant la review précédente, que ça allait être le moment pour Mikasa et Armin de tout donner. Là, ils n'avaient pas le choix, fallait tout déverser. Ils avaient encore une chance, une minime chance d'arrêter tout ça. Mais malheureusement, comme nous l'avons remarqué, ils n'ont pas su trouver les mots. Tout ça parce qu'Eren avait déjà pris l'ascendant psychologique sur eux. Effectivement, ce dernier a d'abord commencé par jouer avec Armin, en lui posant une question simple. Est-ce qu'il n'est pas sûr de faire un syndrome de Stockholm? Est-ce qu'il n'est pas sûr de vouloir cette paix, d'aller voir Annie uniquement parce qu'il a dans sa tête les souvenirs de Berthold? N'est-il pas manipulé par ses souvenirs? Pareil pour Mikasa, elle qui pense qu'Eren l'aime et qu'il a fait preuve de gentillesse et qu'elle se doit de le protéger. N'a-t-elle pas agi depuis le début à cause de ses attributs d'Ackerman? Eren a-t-il été réellement altruiste durant les précédentes saisons? C'est la question qu'on a en droit de se poser. Et d'ailleurs, on remarque qu'il en sait étrangement beaucoup sur le pouvoir des Ackerman, sachant que nous n'avions aucune info à ce sujet. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Parce que vous l'aurez compris, celui qui lui a donné toutes ces réponses, c'est Sig. Mais malgré tout, je ne sais pas vous, cette discussion m'a mis mal à l'aise, m'a fait mal au cœur. Souvenez-vous, durant la saison 3, cette bande de garnements qui ne voulait que découvrir la mer est aujourd'hui en train de s'entre-déchirer. Et ça me fait mal. Mal de voir qu'il n'y a plus aucun retour en arrière. Mal de voir et de comprendre que même s'il est parti en couille, Eren a dans le fond totalement raison. C'est le seul moyen. Je ne vois que ça. Et le pire, c'est quoi le pire? C'est qu'ils ne se rendent même pas compte que dans le fond, il fait tout ça pour eux. Reprendre le pouvoir, utiliser le grand terrassement, mettre un terme à tout ce cycle de haine. C'est pour eux qu'il le fait. C'est pour eux, c'est pour les générations futures, et il est prêt à tout, quitte à se mettre à dos ses plus précieux alliés. Et là, on n'est même plus dans se les mettre à dos, on en est à les rabaisser, à les briser psychologiquement, car il sait que c'est en étant le plus détestable possible qu'il n'éprouvera sans doute aucun remords. Et ça, on nous l'a teasé. Souvenez-vous, quand Eren, il a fait... à Historia, c'était déjà fini. Oh, c'était déjà fini, Seigneur. Putain, ça va pas partir. Oh là là, ils vont croire que j'ai vraiment tué quelqu'un, moi. J'espère qu'ils vont pas me démonétiser, YouTube. Eh, c'était pour la vidéo, YouTube, c'est bon. Bref, ce dernier est allé jusqu'à pousser Armin. Armin, le gars Hnin, le gars tout doux, tout mignon, à lui foutre une steak. Armin, wesh. Armin, je sais même pas s'il s'est déjà battu dans sa vie. Il arrivait même pas à mettre des steaks, il était comme un... Oh, c'est pas bien ce qu'ils font, les gens, là. Ce qu'il fait, Eren. Je peux pas valider le ref. Même Mikasa, elle a fait une clé de bras à Armin à cause de lui. Mais moi, avec tout ça, je suis amené à me poser une question. Eren a dit que ce jour-là, ce
fameux jour où il l'a sauvée des brigands et qu'elle a réveillé son pouvoir des Hackerman, c'est parce qu'elle avait vu en Eren son maître. Ok. Sauf que, moi, de ce que j'ai compris, c'est que les Hackerman obéissaient à la famille royale aussi parce que ces derniers avaient l'originel. Mais à ce moment-là, Eren, il avait pas l'originel. Tu captes ou pas le bail? Comme il avait pas l'originel, est-ce que ce qu'il raconte a vraiment un sens? Parce que ça m'étonnerait que Mikasa se mette en God mode alors qu'Eren n'est même pas un membre de la famille royale. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Levi lui s'est mis en God mode pour assurer sa survie et aussi pour remplir sa mission parce qu'il l'avait vu en Erwin, son maître. Dit comme ça se tient. En tout cas, c'était assez étrange d'assister à cette scène et de voir Eren en savoir autant. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, Eren président, ça a jamais été aussi vrai que maintenant. Pour prendre le pouvoir, il faut remodeler le pays. Et pour remodeler le pays, même dans notre monde à nous, il n'y a jamais eu mieux qu'un coup d'état. On prend le pouvoir par la force et on efface totalement tous les concepts archaïques qui ont été créés par le passé. On évolue. À quoi ça sert d'aller charcuter des titans quand ton seul ennemi, c'est l'homme qui peut se transformer en titan? Autant apprendre à manier une Kalachnikov, non? Je trouve pas. Mais pour prendre le pouvoir et que ça ait réellement un impact, il faut frapper fort et éradiquer le représentant de l'armée, mais surtout éliminer un symbole puissant et représentatif de l'ancienne époque. Quoi de mieux que Kif Shedis, hein, on lui dégomme sa mère pour bien montrer qu'on chie sur l'État et le gouvernement. C'est vraiment ouf. Il était vieux le pauvre. Ces bâtards, ils l'ont hagard, des petits jeunes en plus. Mais dans le fond, encore une fois, est-ce qu'ils ont tort? Non, ils ont tout à fait raison, c'est ça le plus triste. Et ce, sous le regard dévasté d'Hansi, qui comprend petit à petit qu'il n'y a plus d'armée, qu'il n'y a plus de rien du tout en fait. Il va se passer des dingueries. D'ailleurs, en parlant de dingueries, les mains sur la table, c'est pas fini les mecs. Ça peut partir à n'importe quel moment. T'as eu peur ou pas? T'as eu peur ou pas? Oh là là, coup de presse à travers le bail. T'as capté ou pas? Oh là là. T'as quel youtubeur il fait ça? Il met des coups de presse à ses viewers. Je vous aime. Vous avez vu ce que SNK me fait faire? C'est trop. C'est trop. Ah, j'en pleure tellement c'est... Waouh. Bref, mais pourquoi on en est arrivé là? C'est ça la question. Tout ça pour aller récupérer Sig. Il y en a certains d'entre vous qui vont me prendre pour un ouf. Ou peut-être même, il y en a certains d'entre vous qui vont être avec moi. Mais vous le savez ici, on n'est pas là pour faire semblant. J'irai jamais dans votre sens juste pour vous faire plaisir, ça m'intéresse pas. Sinon, autant que je fasse des vidéos sans saveur. Et voilà. Moi, la scène avec Levi là, et le bestial, scène symbolique, scène hyper importante qui représente réellement le round 2. Parce que le round 2, c'était une mise en scène, tu te souviens? Eh bien, je l'ai trouvé passable. Ouais, juste passable. Non pas que les enjeux n'étaient pas respectés, parce que l'histoire est quand même lourde. Pas quand même, elle est lourde. Donc du coup, un peu d'OST et le fait que Levi ait sacrifié ses compagnons comme il en sacrifie depuis le début de l'animé, bah t'es quand même touché. Mais le problème, c'est que ce fight représente l'apothéose, le finish. Levi, bestial. Deux mots qui vont ensemble, mais où l'un déchiquette l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois, l'animation est éclatée. Déjà, c'est quoi le petit truc qu'ils ont mis derrière la nuque de Sig? Est-ce que c'est un nouveau concept de protection? Il n'y avait pas ça avant, je suis pas fou. Que quelqu'un m'explique dans les commentaires, parce que vous servez aussi à ça dans les commentaires, à m'expliquer c'est quoi ça? Pourquoi il a ça? C'était dégueulasse. Sans parler de la CGI, le mec ils étaient là, ils faisaient du popping comme ça popait. Non, moi je suis pas dedans. Ah, j'étais pas dedans, surtout que, en fait, cette scène, quand tu l'as lu la première fois, et que t'as pas vu l'animé, juste avant que Levi y revienne, tu comprends pas, tu te dis mais merde, c'est la fin. Et tu te dis à ce moment-là que Levi il est mort, que c'est fini. Il pourra pas tous les tuer, ils sont 30. Il est seul, parce que là il a battu son record de titan schlappé en même temps. Sauf que tu sens la détresse dans les scans, tu te dis putain Levi il va mourir là. Et après bim il réapparaît. Sauf que quand il réapparaît c'est avec une violence inouïe, à la cité. Et là moi je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois, la mif, hein, tout le respect, j'ai pas kiffé. Il manquait un truc. Alors oui, le titan qui court comme ça là, il y avait un bail, c'était marrant. Et même le fait que Sig il déchire le titan, il presse son crâne, après il jette ça sur Sig. Il y avait un truc. Mais la CGI là, non, je peux pas. Avec les trucs qui sont comme ça, tu peux pas. Il bouge comme ça, il est là, il est comme ça, Levi, Frérot, on n'est pas dans Galactic Football, mon pote. Je peux pas accepter. Donc voilà, c'était un peu ma crainte. Mais pourtant, dans le fond, c'était intéressant. Parce que pile poil au moment où il commençait enfin à comprendre qu'il fallait faire bouffer Sig par quelqu'un, il leur passe sous le nez. Mais vraiment sous le nez. Comme ça. Et en plus de ça, bah ça fait mal parce que toi qui as vu le vent durant les épisodes précédents, tu peux pas prévenir les gens, donc tu sais ce qui va arriver. Tu les regardes, ils sont là en train de s'entraîner à mettre des coups, mais tu sais que c'est fini. Tu sais pas juste quand ça va arriver, mais tu sais déjà que c'est fini. Et c'est à la fois fort et triste, parce que lui aussi Sig, comme Eren, il avait pas le choix. Rencontrer son frère était la clé, parce que tout simplement, ces deux-là ont été utilisés par leur père. Ouais, c'est triste, hein. C'est triste de se rendre compte de ça. De se rendre compte que Grisha Yeager, peu importe le continent, il a pris ses fils pour des sauveurs, faisant passer leur éducation avant leur bien-être. Parce que dans le fond, quand on remarque bien, Eren, Sig, Reiner, est-ce qu'ils étaient réellement faits pour rentrer dans le corps armé? Est-ce que les uns comme les autres, ils n'ont pas eu des difficultés à s'intégrer et à trouver leur marque au sein de l'armée? Si. Est-ce que Sig et Eren veulent réellement déclencher le grand terrassement?
déplacement juste pour le fun. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Souvenez-vous, durant la saison 3, on a vu le passé terroriste de Grisha. Ah oui, le monsieur voulait la rébellion. En même temps, t'es là, tu regardes juste l'horizon avec ta famille, on te jette de l'eau de javel dessus. Normal, tu vas vouloir mettre des mbata aux gens. C'est normal. Tu marches dans la rue avec ta famille, on t'insulte. Tous les jours, on est là, on t'insulte, on t'insulte, on t'insulte. On te dit c'est toi le peuple de maudit, peuple du démon, peuple du diable, peuple de toutes les entités démoniaques. Au bout d'un moment, tu vrilles. Mais carrément, Grisha, il a cru son fils était Goku, qu'il allait venir sauver le monde, qu'il allait hériter du titan. Il avait clairement décidé de sa destinée sans même que Sig ait son mot à dire. Si bien qu'il n'a jamais réellement eu de beaux souvenirs avec son père. Si bien qu'arrivé à un moment, toute leur préparation de coups d'état, de mensonges, de réunions de danse en scred là, s'est fait cramer. Et Sig, pour sauver toute sa famille, son grand-père, sa grand-mère, et même lui-même, sous la proposition de celui qu'il considérait comme étant son père spirituel car il a pris le temps de discuter avec lui, de le comprendre et surtout de lui donner de la reconnaissance et de l'amour dont il avait besoin, Monsieur Chaveur, bon, on va pas se mentir, je le cautionne pas, je peux pas le valider, je peux pas. Tu vends ton daron, tu vends ta daronne, c'est chaud. Bon, après on n'a pas la même vie. Est-ce que je les aurais vendus si j'étais à sa place? Vu comment le daron il regardait quand même là, sentait qu'il en avait rien à foutre de son fils, il voulait juste qu'il fasse le taf. Donc non, je peux pas. C'est comme Poucave, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas. Arrête de me regarder comme ça, j'ai dit je peux pas. C'est quoi ton problème? On poucave pas nous ici. On reste digne. Mais en même temps c'est triste. Est-ce qu'il était heureux de le faire? T'imagines la pression et le courage qu'il faut pour prendre ses deux pieds et aller poucave là-bas au mar là, qui font la misère tous les jours. Sa famille, sachant qu'ils savaient qu'ils allaient être déportés sur Paradis et transformés en titans. Faut des cojones mon pote. Et moi encore ça me tue. Je revois le regard de Grisha en haut là. Son regard de dégoût, de tristesse, de... Tu sais, il se dit putain c'est pas mon fils ça. Il me dégoûte, t'es une merde. Et un daron il regarde comme ça son enfant. C'est normal que l'enfant ivrie frère. Il lui faisait réviser des livres. Le petit peu il jouait même pas dehors. On lui faisait réviser des livres tous les jours. Et tu te rends compte en fait tout est lié. Parce que l'histoire de Chaveur et Sig ressemble étrangement à celle de Falco et Eren. Les deux enfants galéraient à obtenir des résultats durant les tests de l'armée. Mais ils voyaient en secret une personne extérieure à leur entourage qui les conseillait et les poussait à se surpasser. C'est beau. Bon, même si je reste persuadé qu'il faut aussi de sacrés paires de coraux pour aller voir son grand-père complètement à l'hosto, s'asseoir à côté de lui et faire comme si de rien n'était. Ah oui, c'est ce qu'il a fait. Mais bon, bref, là où c'est le plus intéressant, c'est lorsque Monsieur Chavert parle et se présente. Il nous dit qu'il est chercheur en titan, qu'il possède le bestial, mais que son titan n'est pas fait pour le combat. Du coup, il passe son temps à l'extérieur des terrains. Mais pourquoi son titan ne sert à rien? Eh bien, il y a une vieille théorie, je crois même qu'un bon nombre d'entre vous la connaissent, c'est l'affiliation des titans shifters avec un animal totem. Sig, par exemple, jouait souvent avec un singe, ce qui fait qu'il est devenu, sans s'en rendre compte, le titan bestial du singe. Et souvenez-vous, dans l'opening de la saison 2, on peut voir plusieurs animaux courir. Animaux représentant peut-être les différents types de titans bestiaux qu'il y a eu, car dedans, on peut y apercevoir Sig en train de courir comme ça. Donc voilà. Bon, et puis sache que si t'es intéressé par cette théorie, Google est ton ami. Moi, j'aime pas trop utiliser les vidéos des gens, les théories des gens, donc voilà. Tu cherches, tu vas trouver. En tout cas, le twist était absolument énorme, car j'aurais jamais imaginé que les lunettes que Sig avait depuis le début, c'était pas ses lunettes. En fait, il ne souffre pas de problème de vue. C'était les lunettes de tonton Chavert. Oui, la seule personne qu'il a considéré comme étant un père pour lui. Et je pense même que le fait de dénoncer ses parents et l'appui de Chavert lui a permis d'obtenir plus tard le titan bestial, sachant que malgré ses abdos, ses pectoraux, déjà il court comme un tonton qui a bu la bière, et en plus il est pas si ouf que ça, en 1v1 en tape. Donc voilà, c'est vraiment triste de voir ce qui se passe, parce que quitte à ce qu'on en arrive là, bah il fallait les laisser faire, au moins un mini grand terrassement pour qu'il y ait plus d'embrouille. Parce que grâce au vent et au cri de Sig, tout le monde a frémi, même Falco. On sait déjà ce qui va se passer. Lui, il était dans la forêt, eux dans la ville, ils ont frémi. T'imagines s'ils se rapprochent d'eux, c'est fini. Mais encore une fois, c'est pour le bien de l'humanité, donc je suis partagé, je suis mal. Ah ouais, je suis mal, la vérité. SNK, ça me met dans un mal. Tout le temps, c'est comme ça, tout le temps. Je sais plus quoi faire. Je suis dépassé, je suis perdu. Ouais, mais attends 2 minutes. Il est où Afro? Ouais, c'est vrai, depuis tout à l'heure, on parle là, mais il est où Afro? Bon, c'est vrai que je l'ai puni, parce qu'il m'a laissé avec un truc sur la bouche dans une réaction live sur One Piece. J'avais pas kiffé. Et je lui avais dit qu'il était puni de vidéo pendant 2 semaines. Mais là, il est où? D'habitude, il traîne toujours dans le coin. Pourquoi il est pas là? Oh, t'es où, gros? Oh, oh. Putain, il m'a laissé tout seul, il est bizarre, lui. Pendant ce temps, du côté d'Afro. Ah, sale bâtard, hein. T'as voulu me punir, moi. Moi qui suis là depuis des années. Avant, t'étais même pas là. La tête d'homme que je vais aller voir quelqu'un, tu vas voir. Je vais récupérer ma place direct. Prépare-toi, mon pote. T'es pas prêt. Ah, donc tu veux pas me répondre, là? Genre, Zarma, tu m'ignores. Tu fais Zarma les muscles, Zarma les pecs. Ok, tu veux pas venir, c'est ton problème, je t'ai appelé. J'avais levé ta punition. C'est ton problème. Je crois que je suis un bolos ou quoi? Allez, dégage. Bref, ces épisodes, mélangés ensemble, amorcent aussi un problème. Car encore une fois, il y a eu publicité mensongère. Souviens-toi du plan du trailer où on peut voir Levi avec une flopée de titans autour de lui. Est-ce que c'est le même plan? Non. Le plan qu'on a eu, il est encore plus dégueulasse que le plan de base. C'est quelle histoire? Comment c'est possible? Comment on peut valider ça? Comment on peut accepter ça? Moi, je peux pas accepter ça. On passe notre temps à nous carotte. Franchement, vas-y, mets-moi dans les commentaires combien tu noterais ce fight Levi Bestial pour leur 3e round. Je veux savoir
si je suis fou ou pas. Est-ce que t'as kiffé, pas kiffé? Dis-moi ça, je veux savoir. Et écris-moi ça dans les commentaires, c'est... Non, sérieux, j'ai le somme de ouf. Mais en tout cas, te souviens-tu du speech d'Eren du début? Bien maintenant, on en est sûr. Il est lié à Sig, car Eren a parlé avec Sig. Ils se sont dit les 4 vérités, que leur daron s'est servi d'eux pour faire des dingueries. Parce que c'est ça en fait. Sur l'île du paradis, Grisha il donne la clé à Eren pour qu'il porte en lui le fardeau de l'humanité. Et chez les morts, Grisha voulait former Sig pour qu'il porte en lui le poids de l'humanité. Est-ce que toute cette histoire n'est pas de la faute de Grisha? Est-ce que Grisha n'est pas le grand fautif? Que ses 2 fils aient vrillé? Ça, c'est la question à laquelle on a le droit de se poser. Et donc il va falloir que toi en bas, tu mettes une réponse. En tout cas, comme d'habitude, les épisodes étaient géniaux. Frog il m'a rendu ouf, j'ai envie de lui mettre une steak. Putain. Il fait trop l'ancien. C'est un truc de ouf. Lui là avec sa coupe comme ça là, Justin Bieber, Frog Bieber, il vient casser la tête aux gens. Il y a des baffes qui se perdent, moi je te le dis. Est-ce que Sig et Levi ils sont morts? Est-ce que tous les autres là vont se transformer en titan? Qu'est-ce qu'Eren va faire? Pourquoi il a rien fait à Gabi? Ça voudrait peut-être dire qu'il a encore un cœur. Tout cela, on le saura dans le prochain épisode et le dernier donc de cette première partie de saison. J'espère que tu seras là pour le voir avec moi parce que crois-moi, ça va être grandiose. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, sœur, c'est important. Suis-moi sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Abonne-toi à ma chaîne musique, bah oui, pour vibrer et t'ambiancer sur mes sons. Quand même. Il y a encore des gens qui pensent aujourd'hui que Nox et Afro Rocher c'est pas les mêmes personnes, mais vous êtes fous. Vous étiez où durant tout ce temps? Réveillez-vous. Bon, même si Afro c'est mon avatar et moi je suis Nox, mais... Bon, t'as capté, allez, c'est bon, allez, bref, tous les liens pour mes clips sont en description. Et pleure pas, la vidéo sur Armin et Berthold arrive. Je te promets que c'est vrai. Je mens pas, hein. Voilà. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. La mention, le palace, finiront loose day comme Galas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace, finiront loose day comme Galas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros bêtes. Découper les faux, refaire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma Cardi B, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des fausses seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net.